Nathalie et Franck ont 6 enfants. Benoît, Marie, Adèle, Augustin, Louis et enfin Jeanne. La famille de Nathalie ne ressemble à aucune autre. Avec son mari, ils sont allés aux 4 coins du monde pour adopter leurs 6 enfants, dont 2 sont atteints de trisomie 21. Adèle, fais voir tes mains. Tu les as lavées, hein? Oui. Alors regarde, je vais te mettre de la viande et tu vas me faire des petites boulettes avec les mains. C'est comme de la pâte à modeler. Ah ouais. Tout là. Ça rentre tout le temps, hein? C'est des boutons? Bah oui. Non, c'est pas des boutons. C'est vous. Elle a une drôle de forme, ta boulette. Oh, c'est un boudin. Malgré ces différences, Nathalie et son mari ont une vie de famille des plus classiques. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une famille normale, en fait, si ce n'est qu'elle est nombreuse. La différence au niveau des enfants adoptés ou handicapés, moi je la vois pas parce que j'y suis complètement habituée. C'est le regard des autres, quelquefois, quand je vois qu'on nous regarde un petit peu curieusement, on nous pose des questions. C'est là que je me dis, oui, c'est vrai, on a quand même des particularités. Bon, allez, on se dépêche de finir les boulettes, là, parce que sinon, on n'aura pas le temps de cuire. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est pas de la pâte à modeler, quand même, hein. Comme chaque jour, Nathalie ne déroge pas à ses rituels. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, que la main de Jésus nous bénisse, bénisse ce repas, ceux qui l'ont préparé. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon appétit. Allez, de la salade. C'est bon. Elles sont très bonnes, vos boulettes, les enfants. Regardez la toute petite boulette, là, c'est qui l'a fait? C'est toi? Ah, les plus petites, c'est toi. Alors attends, celle-là, c'est qui trop mignon. C'est qui avait celle-là? Je peux la manger alors? Nathalie a toujours rêvé d'une grande famille. C'est lorsqu'ils ont appris avec Franck qu'ils étaient stériles qu'ils ont décidé de se tourner vers l'adoption. La première adoption, c'est plus l'aventure que les autres parce qu'on va vraiment vers l'inconnu. On partait plutôt sur l'Ukraine. Nathalie est d'origine ukrainienne. Et puis pour Elios seulement, il y a la piste du Vietnam qui s'est ouverte. Cette première adoption, ce sera Benoît. C'était il y a 18 ans. Quand on est arrivé du Vietnam, on l'attendait tellement, cet enfant, que c'était un peu comme un retour de maternité, en fait. Puis il était tout petit, hein. Quand on est revenu, il avait 3 mois. Il était tellement parfait, il était tellement mignon, on était tellement heureux que, évidemment, on a voulu renouveler l'opération. Dans cette tribu éclectique, chaque enfant a su trouver sa place. Marie, par exemple, la deuxième de la fratrie, prend son rôle de grande sœur très à cœur. Je t'attends un peu et puis après tu en feras. Pas tous en même temps, bah vas-y, attends, Augustin il descend. Je trouve le plus important dans notre fratrie, c'est l'union qu'on a les uns les autres par-delà nos différences. Parce qu'on a tous des histoires et un passé différent, mais on est vraiment tous unis et ça fait notre force. Une fratrie unie, mais dont certains des membres ont ressenti le besoin de retrouver leurs origines. C'est le cas de Benoît, 18 ans, l'aîné de la famille. Sur ces photos, il a 10 ans. À cette époque, Nathalie et Franck avaient décidé de le ramener sur les traces de son passé, au Vietnam. Donc là, par exemple, tu vois, c'était les sœurs qui, à l'époque, étaient les responsables de l'orphelinat où, normalement, je devais être. Et toi, à partir du moment où tu as su que tu allais partir au Vietnam, t'as pas eu une appréhension de partir? Pas vraiment une appréhension parce que ça a été plus ou moins un voyage thérapeutique pour moi qui a été fait pour soigner quelque chose qui dérangeait. Sans même pouvoir expliquer vraiment en quoi est-ce que ça a répondu à mes questions ou à mes doutes. Marie n'est pas encore retournée dans son pays d'origine et elle n'envisage pas ce type de voyage de la même façon. Je pourrais pas être comme Benoît, je me dirais, est-ce que si ça se trouve, il y a ta mère au Liban et je sais que ça me perturberait de ne pas savoir, de voir toutes ces inconnues, mais de me dire peut-être qu'elle est là, si ça se trouve c'est elle, mais tu le sauras jamais. Si tu ne te sens pas le besoin d'y aller, si tu ne te sens pas le besoin d'être en contact, n'y va pas. Dans cette fratrie, chaque enfant vit l'adoption à sa manière. Jeanne! Ah, où est-ce que tu es, toi? T'es là? Franck et Nathalie mettent un point d'honneur à intégrer les enfants à l'histoire de la famille. Et alors là, ce sera le papa et la maman de papa. Et le papa de papa du papa. Là, voilà. Ah oui, regarde. Jusqu'en... Le plus grand, c'est qui? peut-être 1620.
Avec cet arbre généalogique, les enfants ont réellement le sentiment de faire partie de la même histoire. On colle ta photo Madame 6. Non mais le colle pas trop, Louis. Laisse-le faire. Regarde comme j'aime. J'ai toujours le sentiment que l'adoption, c'est comme une greffe. Voilà, c'est comme on fait en botanique en fait. On greffe et puis ensuite la partie greffée, elle fait partie de la plante. L'arbre représente bien ça, cette greffe. Je suis très content de faire partie de cet arbre, oui, donc il doit être enraciné correctement dans cette histoire.